Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui vous permettra d'avoir un peu les indispensables auxquels il faut penser quand on prévoit d'organiser une sortie avec des enfants TSA. Alors beaucoup de gens n'osent pas tenter de sortir, de faire des parcs d'attractions, de partir en vacances, de faire différentes choses. Peur un peu des réactions des enfants et des réactions des personnes surtout qui nous entourent et qui pourraient avoir des regards désagréables. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas d'effacer les regards désagréables parce qu'ils seront toujours là et il faut apprendre à vivre avec, mais plutôt essayer de faire en sorte tout simplement que la sortie soit la plus agréable possible, aussi bien pour vous que pour l'enfant qui présente des troubles autistiques. Alors, c'est tout à fait faisable. Moi, je le fais avec mon mari et mes deux enfants. Et on a parfois eu des difficultés, parfois ça s'est super bien passé et je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Alors la première chose à savoir, c'est qu'un voyage ou une sortie avec un enfant TSA, ça ne se fait pas à l'improviste et ça ne se fait pas sur un coup de tête. Pour moi, il y a 3 mots essentiels qui sont préparer, anticiper, structurer et annoncer. Alors préparer, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il faut un maximum essayer de faire en sorte que tout soit prêt, aussi bien pour nous que pour l'enfant. Qu'on sache exactement où on va, quand et comment ça va se passer sur place. Donc ça, c'est la première étape de la préparation. Tout ça, ça se fait chez les parents et chez la personne qui accompagne. Pour l'instant, l'enfant est mis en dehors de ça, il n'est pas informé de ce qui se passe. On commence d'abord par réfléchir à l'endroit où on veut aller, quand on va le faire et comment on va le faire. Alors, à partir du moment où on a déterminé toutes ces choses-là, on va commencer à anticiper les choses. Anticiper les choses, qu'est-ce que j'entends par là? C'est essayer de mettre un maximum de choses en place en réfléchissant à la manière dont la journée pourrait se passer et aux choses dont on pourrait avoir besoin. Alors, la première chose, selon moi, à laquelle il faut penser, c'est la communication de l'enfant. Il faut savoir que dans un endroit, dans un contexte structuré, dans un contexte habituel, l'enfant va peut-être spontanément s'exprimer ou utiliser ses méthodes de communication habituelles. À l'extérieur, le stress et les stimuli font que l'enfant ne va pas forcément avoir cette capacité à s'exprimer verbalement ou à utiliser les outils qui parfois aussi sont un peu trop encombrants à emporter pour une sortie. Alors ce qu'on fait à ce moment-là, qui me paraît être particulièrement utile, c'est créer ce qu'on appelle des tableaux de communication. C'est-à-dire un tableau avec une série de pictogrammes qui représenteront les potentielles demandes qu'on peut avoir dans un contexte particulier. Imaginons que vous alliez faire une sortie dans un parc d'attractions, bien vous réfléchissez à tout ce que l'enfant pourrait demander dans ce contexte-là, à boire, à manger, aller à la toilette, faire une telle activité, une telle autre, arrêter, voilà, tout ça. Et vous répertoriez tout ça sur un tableau. Alors, si vous avez l'application TD Snap, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous pouvez créer un tableau de ce type-là dans l'application et ensuite l'imprimer. C'est ce que je vais vous montrer ici, mais vous pouvez aussi tout simplement créer un tableau dans un Word et utiliser une série de pictos. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici, il s'agissait d'un tableau de communication qu'on avait créé pour faire des jeux de société avec les enfants. Donc, vous voyez qu'on reprend un petit peu tout ce qui peut être utilisé quand on joue à un jeu, le tour de rôle, les pions. Voilà, il y a ici, par exemple, vous voyez qu'il y a les fruits parce que notamment on l'utilisait pour jouer au verger. Donc voilà, vous avez un tableau comme ça qui permet à l'enfant de vous montrer très facilement ce qu'il souhaite et ce qu'il essaye d'exprimer. Ça facilite les choses, c'est juste une feuille de papier qu'il peut avoir dans sa poche ou vous pouvez l'avoir dans votre sac à dos ou dans votre sac à main et ça permet de communiquer assez facilement. Maintenant, il y a aussi un autre système que moi je trouve vraiment très sympa et qui peut être utilisé à la maison ou n'importe quelle sortie. En fait, c'est vraiment un outil très intéressant dès qu'on est à l'extérieur et dès que l'enfant n'a pas accès directement à son système de communication habituel. C'est un petit porte-clés comme ça que j'ai créé avec dessus plusieurs pictogrammes qui reprennent vraiment les besoins essentiels. Donc manger, boire, j'ai un bobo,
je suis fatiguée, je veux qu'on arrête. Voilà, il y a différentes petites choses comme ça. Je veux mon casque. Alors cette petite chose-là, vous voyez, moi je l'ai mis sur un porte-clés avec une petite attache. L'enfant peut très bien l'avoir soit sur un collier qu'il a autour du cou, soit attaché à son pantalon ou à son sac, peu importe. Mais l'important, c'est qu'il l'ait vraiment à portée de main. Vous pouvez même ajouter sur ce petit porte-clés qu'il a tout le temps sur lui, éventuellement, la demande pour avoir accès au tableau de communication que je vous ai montré précédemment. Donc, il a là-dessus tout ce qui est urgent, je vais dire, et il a la possibilité de demander pour avoir le tableau de communication que vous avez peut-être dans votre sac pour pouvoir s'exprimer de manière plus précise. Donc, la communication, c'est un élément extrêmement important selon moi parce que ça va déjà permettre de déstresser l'enfant parce qu'il saura qui peut s'exprimer et qui peut faire comprendre son ressenti même s'il n'est pas à la maison dans son cadre habituel. Une deuxième chose selon moi à laquelle il faut penser, c'est aussi la sécurité de l'enfant. Surtout si on va dans des endroits qui sont assez fréquentés, où il y a pas mal de monde et où l'enfant pourrait potentiellement se perdre ou s'éloigner. Alors pour ça, il y a des choses très simples qui permettent d'aider. C'est un peu comme pour n'importe quel enfant. Ce sont des bracelets. Voilà, moi je les ai fait faire. Là, vous pouvez voir. Ce sont des bracelets d'identification avec le nom. On précise qu'il est autiste non-verbal. Et puis, il y a maman, papa et le numéro de téléphone qui est indiqué. Ce sont des petits bracelets autocollants. Vous pouvez le serrer comme vous le souhaitez pour ne pas gêner l'enfant. Vous pouvez l'attacher à son bras, à sa cheville au-dessus de sa chaussette par exemple, si ça peut le déranger de l'avoir au bras. Il y a différentes possibilités, mais au moins, si l'enfant vient à s'égarer, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais il vaut mieux être prudent. S'il vient à s'égarer, on sait vous joindre pour vous retrouver et on sait tout de suite aussi qu'il y a un handicap, qu'il y a quelque chose de différent chez l'enfant et qu'on ne peut pas forcément l'aborder comme un enfant ordinaire. Donc, tout ça, c'est au niveau de la préparation. Comme je le disais, il faut anticiper la journée. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez où vous allez, quand, comment vous allez plus ou moins procéder, il faut essayer de vous représenter la journée. Voilà, vous dire, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, on va aller manger là. Essayez un maximum de préparer les choses, d'anticiper les choses pour qu'il n'y ait pas de moment de flottement avec l'enfant. Ça évitera à l'enfant d'être là au milieu d'une foule pendant que vous réfléchissez, tiens, où on irait bien manger ou qu'est-ce qu'on ferait bien ensuite. Là, c'est vraiment important de bien savoir ce qui va se passer. À partir du moment où vous savez ce qui va se passer, vous allez pouvoir du coup anticiper les choses. Et imaginons, vous vous dites, voilà, je vais aller dans un parc d'attractions, on va faire une série d'attractions, puis on va pique-niquer, puis on va refaire une série d'attractions, puis on va rentrer à la maison. Dans ce contexte-là, vous savez que il va probablement y avoir des moments d'attente. Même s'il y a des astuces dans les parcs d'attractions pour pouvoir réduire les moments d'attente, il y en a toujours quelques-uns, des moments où il faut patienter. Vous savez donc que vous devez prévoir quelque chose qui va permettre à l'enfant de s'occuper pendant les moments d'attente. Vous pouvez aussi prévoir des petites choses à manger, des petites collations qui lui permettront de patienter. En général, les enfants, tant qu'ils mangent, ils sont contents. Si vous devez faire un repas, soit vous avez la possibilité de déterminer à l'avance avec les sites internet maintenant, c'est tout à fait possible de savoir exactement dans quel restaurant on va manger dans un parc d'attractions par exemple, de savoir quels sont les menus et de choisir à l'avance, de dire voilà, là je peux y aller parce qu'il y aura quelque chose qui lui conviendra. Maintenant, quand les enfants sont particulièrement compliqués pour manger, vous pouvez aussi anticiper les choses en prévoyant son repas. Soit vous prévoyez son repas et vous allez quand même dans un restaurant pour vous et vous signalez à la personne qui vous sert que voilà, l'enfant mangera son repas parce qu'il a un handicap. Vous êtes totalement en droit de le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, vous pouvez anticiper au niveau des repas, vous pouvez anticiper au niveau des collations. Vous pouvez aussi anticiper plein d'autres choses. Réfléchir un peu, voilà, je vais partir d'une telle heure à une telle heure. Ça veut dire qu'il y aura un moment dans cette journée où il aura des médicaments à prendre. Ne surtout pas oublier de prendre les médicaments.
si c'est un enfant qui est médiqué, pour que la médication soit prise en temps et en heure et ne pas être pris à ce moment-là parce que voilà, si l'enfant n'a pas sa médication, ça peut évidemment avoir des conséquences très importantes sur son comportement. Si on va dans un endroit où il y aura beaucoup de monde et qu'on a un enfant sensible, il ne faut pas oublier de prévoir un casque anti-bruit, de prévoir aussi des objets qui vont le calmer, qui vont l'apaiser, des choses qu'il aime, ne fût-ce qu'un petit livre ou un petit objet, un doudou ou des choses dans ce genre-là, qui vont lui permettre d'avoir une accroche à quelque chose qui l'intéresse et qui va avoir cet effet de rassurer l'enfant. Si on va dans un parc d'attractions aussi, on sait que dans certaines attractions, il est possible qu'on soit mouillé ou qu'on soit sali ou que voilà, qu'il peut, même si c'est ailleurs, si vous allez dans un parc quelconque, l'enfant peut tomber, il peut être sale, etc. On sait qu'un enfant avec TSA peut avoir d'énormes difficultés à supporter ce genre de choses. Donc il est quand même en fonction du niveau de sensibilité de votre enfant, intéressant d'éventuellement penser à prendre des vêtements ou des chaussures de rechange. Alors, je ne dis pas que vous devez vous trimballer avec un sac à dos comme ça, avec des chaussures, sa garde-robe, etc. Mais essayez d'avoir des solutions de secours, même si, voilà, vous laissez ça dans la voiture, mais vous avez une solution si jamais quelque chose se met en travers de la route et que vous vous dites, mince, il est mouillé, ses chaussures sont sales, il ne supporte pas ça, hop, on a quelque chose dans la voiture pour se sortir de cette situation. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à anticiper pour pouvoir répondre rapidement à un éventuel malaise de l'enfant. Alors, c'est assez facile d'anticiper tout ça parce que vous connaissez votre enfant. Après, il est fort possible que les premières fois où vous allez faire des sorties, le mieux c'est de commencer par des petites sorties, peut-être partir une demi-journée, puis un peu plus, parce que vous allez forcément acquérir de l'expérience par rapport à ce qui pose problème ou non à votre enfant et vous allez de mieux en mieux pouvoir anticiper les choses. Mais c'est en se lançant qu'on va pouvoir déterminer tout ça et vraiment avancer et pouvoir se préparer le mieux possible. Alors, comme je le disais, c'est important de structurer la journée pour pouvoir anticiper, comme je vous l'ai dit, savoir où on va manger, éviter les moments de latence, etc. Mais aussi pour pouvoir expliquer à l'enfant ce qu'il va faire dans sa journée. Moi, personnellement, j'ai un de mes garçons qui a vraiment besoin de savoir comment la journée va se passer, ce qu'il va faire. Donc, à ce moment-là, moi, je crée un planning. Bon, vous allez me dire, les plannings, c'est en général, à la maison, il est installé sur le mur, etc. Comment je fais? Eh bien, c'est assez simple à fabriquer. Il suffit d'avoir, regardez, ici, j'ai une bandelette que j'ai plastifiée, du scratch le long. Et alors, moi, je mets les pictos comme ça. Voilà, ici, vous avez, tu vas déjeuner, on va prendre la voiture, on va aller se promener, on va pique-niquer. J'essaie de faire en sorte que vous le voyez bien sans le reflet. On va se promener à nouveau, puis on prendra la voiture et on rentre à la maison. La structure de la journée est importante à fournir à votre enfant, mais c'est à vous de déterminer si l'enfant va vraiment avoir besoin de savoir les unes après les autres les attractions que vous allez faire ou des choses vraiment très très précises. C'est à vous d'adapter. Maintenant, j'aurais tendance à dire que le mieux, c'est quand même de rester relativement général. Pourquoi? Parce que imaginez que vous mettiez vraiment très précisément, on va faire une attraction qui sera celle-ci, puis on fera l'attraction. Voilà. Si à un moment donné, il y a une attraction qui est fermée, il y a un truc qui pose problème, vous allez être coincé. Donc à la limite, si vous voulez dire à l'enfant, voilà, nous allons faire 5 attractions avant le dîner, vous mettez simplement un symbole, voilà, d'une grande roue, d'une montagne russe, ou peu importe, ou d'un enfant qui s'amuse, pour qu'ils sachent, ben voilà, on va en faire 5, puis on va manger, puis on va en faire 3, puis on va goûter, enfin voilà. Vous voyez, mais essayez d'éviter d'être trop précis en lui disant, ben voilà, on va aller à une telle montagne russe, ou on va aller dans un tel manège, puis on va faire un tel manège, parce que s'il y a un souci, vous êtes un peu coincé et vous êtes potentiellement face à une crise parce qu'il y aura une frustration. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est par rapport à la structure de la journée, d'essayer de voir un peu ce qui est plus ou moins facile pour l'enfant. Si vous vous dites, ça c'est quelque chose où il va falloir attendre un peu plus longtemps, ça va être plus difficile pour lui, je vous conseille
Alors voilà, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Quand on est une maman active, il y a la sonnette qui retentit pendant qu'on est en train de faire une vidéo. Mais on va reprendre les choses. Donc comme je vous le disais, en fonction de la difficulté que l'enfant va pouvoir rencontrer dans certaines activités que vous allez faire, donc un moment d'attente plus long, des choses qui vont être un peu plus compliquées à gérer pour lui, je vous conseille de plutôt commencer par ces choses-là dans la journée, en vous disant que plus la journée va avancer, plus l'enfant aura accumulé de choses, que ce soit de l'excitation positive ou une résistance au stress qui l'entoure, aux stimuli qui l'entourent. Du coup, la fatigue va s'accumuler et le niveau de tolérance va se réduire. Et du coup, l'enfant aura probablement plus tendance à accepter certaines choses difficiles en début de journée. Et il faudra que ce soit beaucoup plus léger en fin de journée parce qu'il va accumuler, comme je vous le disais, tout ça. Et on va avoir, c'est un peu cet effet cocotte-minute dont je vous ai déjà parlé, qui va se créer et on va forcément au fur et à mesure de la journée pouvoir constater que l'enfant s'agace un peu plus vite parce que voilà, il a fait déjà énormément d'efforts. En parlant de ça justement, essayez de penser également à prévoir des petites récompenses parce que pour lui, même si une journée dans un parc d'attractions c'est vraiment super, il va passer des bons moments, il va s'amuser, probablement que ça va lui réclamer aussi des efforts parce qu'il va devoir attendre, parce qu'il va devoir supporter les autres, parce qu'il va devoir supporter des choses qu'il n'a jamais faites, parce qu'il va faire de nouvelles expériences. Je pense que c'est important du coup de penser à le récompenser, que ce soit avec des petits bonbons, avec des petites choses, en lui disant voilà, t'es vraiment super, on passe vraiment une super journée, je suis vraiment contente, bravo. Ça c'est important, je pense aussi de le prévoir pour voilà, que tout le monde passe une bonne journée et que ce soit vraiment un bon moment en général. Alors, une dernière chose qui selon moi est importante, c'est qu'une fois que votre journée est bien préparée, que vous savez où, quand, comment, qu'est-ce qu'il faut préparer, le moment est venu de l'annoncer à l'enfant. Alors là, c'est vous qui voyez un petit peu aussi. Moi, j'ai 2 enfants. Il y en a un, quand on lui annonce, voilà, on va aller, imaginons, parce que c'est un parc qu'on fréquente régulièrement, on va aller à Bellewaerde. Si j'annonce à mon enfant qu'on va aller à Bellewaerde, il y en a un qui va être content, mais qui va patienter. Si je lui dis c'est jeudi, hop, ok, c'est jeudi, c'est dans 3 semaines, oh, ok, c'est dans 3 semaines. L'autre, il est hyper tendu et il va me répéter en boucle les choses jusqu'à ce qu'on y aille. Donc, c'est à vous de jauger un petit peu, du coup, à quel moment il est opportun d'en parler. Moi, généralement, j'essaye de ne pas l'annoncer trop tôt, pour éviter qu'il y ait cette attente trop importante et qui crée une tension. Mais je ne l'annonce pas trop tard non plus pour que l'enfant ait quand même le temps de se préparer à la sortie. Alors, une fois qu'on lui a annoncé, si vous décidez de lui annoncer plutôt tôt dans le temps, il y a plusieurs possibilités pour l'aider à patienter. Moi, je fonctionne soit avec un calendrier sur lequel on peut barrer, donc de ce type-là. Vous voyez ici, ça c'est le calendrier que j'avais fait pour partir en vacances. Donc c'est, vous voyez, août 2024. Alors vous voyez qu'il y a sur certains jours, c'est vraiment comme une page de calendrier ordinaire, sauf que, voilà, au début vous avez mon domicile, comme ça l'enfant sait qu'on est à la maison. Puis vous avez ici, voilà, on prend la voiture et on se dirige, vous le voyez, vers le soleil. Alors eux, ils fonctionnent beaucoup par rapport au logement où on va rester. Donc, vous voyez qu'il y a quelques jours le même logement, puis on reprend la voiture. Il y avait de nouveau quelques jours le même logement, puis on reprend la voiture. Et en fait, on revient à la maison. Ils ont un peu de temps à la maison. Et puis, la dernière étape, parce qu'il faut bien y passer, on retourne à l'école. Alors, vous voyez d'ailleurs que la preuve que tout ce que je vous explique peut fonctionner, c'est que l'année dernière, nous avons carrément pu faire 3 lieux de vacances différents. Donc, les enfants ont changé de logement 3 fois sur le temps des vacances. Et on n'est pas parti très longtemps, on est parti 10 jours. Donc, c'est pour vous dire que tous les 3 ou 4 jours, ils changeaient de logement. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. Une fois que l'enfant est structuré et qu'il sait ce qui va se passer, c'est vraiment réellement possible de lui proposer des choses de ce type-là. Et du coup, de notre côté, ça demande une grosse préparation au préalable, mais on peut aussi encore avoir une vie de famille et faire des choses à l'extérieur, voyager, etc.
Alors une autre possibilité que moi j'avais mis en place, alors ici en l'occurrence c'était pas spécialement pour un départ en vacances, mais j'ai un enfant qui est extrêmement fan des fêtes de fin d'année et qui attend avec une grande impatience le moment où on va faire le sapin de Noël. Donc en général, quand je vois qu'il commence à le réclamer, je prépare un petit calendrier de ce type-là. Donc vous voyez, en fait c'est des chiffres qui sont attachés. Je fais simplement un trou avec une perforatrice, je mets un petit fil et puis chaque jour, l'enfant peut retirer un petit papier et du coup, ben, il a 15, 14, 13, 12, voilà, et le décompte se fait et il sait que le temps avant d'avoir ce qu'il souhaite diminue. Donc, à la fois, ça crée une excitation, ça crée une façon de patienter et ça l'aide vraiment à se représenter dans le temps et à savoir quand est-ce qu'il va enfin avoir ce qu'il attend tellement. Alors, une dernière chose que je peux vous conseiller, que moi je fais régulièrement, c'est essayer de montrer à l'enfant où il va aller. Donc, quand, voilà, ici, maintenant, quand je dis à mes enfants, on va aller à Bellewaerde ou on va aller passer une journée à la mer, ils savent où ils vont parce qu'ils ont déjà été plusieurs fois et qu'ils savent de quoi il est question. Pour les enfants avec qui vous allez débuter des sorties de ce type-là, je vous conseille de leur montrer des images ou des vidéos. Voilà, par exemple, quand on va dans un parc d'attractions, il est extrêmement facile sur YouTube de trouver des vidéos qui vous montrent comment une démonstration du parc, des lieux, etc. Vous leur montrez un peu, vous leur dites, ben voilà, on va aller là, on va faire ça, ça va être chouette, machin. Toujours être le plus positif possible et ne pas lui dire, on va faire ça, hein, t'es content, t'as pas peur, hein, t'as pas peur. Non, surtout, essayez d'être le plus positif possible. On dit, oh, ça va être trop bien, regarde, tes papa et maman, ils vont être avec toi. Voilà, vous voyez, essayez de vraiment le préparer en lui annonçant quelque chose de vraiment chouette et tout ça vous permettra à tous de passer un bon moment. Voilà, je pense que j'ai abordé un peu tout ce que je voulais, en tout cas tout ce qui me paraissait intéressant. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des différents endroits et des astuces qu'on peut avoir sur place, des documents qu'on peut présenter pour avoir entre guillemets des traitements de faveur, etc. Parce que c'est très utile aussi. Voilà, alors cette vidéo, elle peut être appliquée par les parents, mais elle peut aussi être appliquée par les écoles, par les enseignants, par les éducateurs pour faire des sorties avec les enfants parce que c'est possible à partir du moment où on est bien préparé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt!